Bonjour, message adressé aux instances gouvernementales africaines en général. C'est-à-dire que on a vu récemment une mise en place d'une organisation particulière du continent africain pour la consolidation des peuples et la création d'une nation africaine afin que celle-ci puisse être représentative à l'échelle internationale et valeureuse sur les marchés internationaux. Cela ne passera que par cette fédération-là. Et on a élaboré un certain nombre de choses en disant que les différents espaces devaient se réunir en espaces successifs et garder d'abord, dans un premier temps, cette qualité d'espace distinct, afin que dans chaque différent espace ainsi organisé, se crée une sous-région organisée, structurée politiquement et administrativement. Et ensuite, lancer un deuxième plan qui est donc l'unicité des différents espaces, avec des gouverneurs ou chefs d'État, comme vous voulez, appelez-les comme vous voulez, à la tête de ces différents groupements politico-administratifs. La petite brève que je veux faire, c'est essayer de faire comprendre à beaucoup que le monde n'est pas scindé par région pour rien. Les hémisphères sur la Terre ont une influence particulière, à la fois sur les populations, à la fois sur l'éducation donnée aux populations de ces différents espaces. Sachez que les groupements, il y a beaucoup de pays encore dans le monde aujourd'hui qui sont, comment on va dire ça, ces pays sont des autocraties qui se veulent des démocraties, nous le savons très bien, c'est des autocraties qui se veulent des démocraties, en l'occurrence des pays qui se laissent encore aujourd'hui gouverner par des, enfin je ne vais pas dire dictats parce que ce serait un manque de respect, du point de vue démocratique de la zone dans laquelle on est vis-à-vis de ces pays-là. Mais ça reste bien des pays régis à la fois par la religion, par ceci ou par cela. On n'est pas en démocratie. Qu'on vous dise tout ce qu'on veut et qu'on vous dise que non, la démocratie n'est pas que le seul fait de la vision européenne. C'est totalement faux parce que on parle, si je m'exprime en français, on parle français. Si je m'exprime en anglais, on parle anglais. Si je m'exprime dans n'importe quelle langue, on parle cette langue-là. À savoir qu'un concept a une définition particulière et cela n'a absolument rien à voir avec les langues. Le concept est celui qu'il est. Et tout ceci pour revenir sur le fait que quand un espace est organisé et qu'il considère un autre comme étant problématique pour lui, donc à savoir opposé à lui, cet espace va continuer à s'organiser pour pouvoir avoir le dessus sur l'autre. Même si aujourd'hui ou demain, cet autre-là donne l'impression d'être au-dessus. Ça veut dire des attaques intestines. Voilà comment ça s'appelle. Je suis né au Cameroun, je suis un citoyen français, je tiens toujours à le préciser. Et en 1984, je pense, au Cameroun, il y a eu un coup d'État. Vous savez que les Nations Unies avaient siégé à une époque donnée pour que les coups d'État ne puissent plus être chose courante ou monnaie existante dans les différents espaces du tiers-monde, si on peut les appeler comme ça. Lors de ce coup d'État qui a été effectué au Cameroun, c'était une tentative de push contre M. Biya qui est toujours en place aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat, puisque chaque contexte politique et géographique a sa façon d'être organisé. Cela ne veut pas dire que la démocratie n'est plus démocratie. Mais des fois, il ne faut pas juste mettre les gens à la tête des États pour qu'il y ait des gens à la tête des États, sinon on crée des républiques infesté de ce que le monde est en train de voir aujourd'hui, de traverser, à savoir que la polarité dont je parle est une polarité stricto-religieuse, on va dire. Donc ces influences négatives arrivent et rentrent et rencontrent des influences. C'est-à-dire que ce coup d'État qui a eu lieu à cette époque au Cameroun
était investi en disant que non, telle partie de la population va essayer de revenir au pouvoir pour faire en sorte que l'injustice qui a été faite hier soit réparée, ce qui n'était pas totalement vrai, puisque la démocratie est ce qu'elle est et l'organisation est celle qu'elle est. Et en même temps, quand on ne passe pas par le suffrage universel ou que le suffrage universel sont plus ou moins biaisés, ça c'est autre chose, c'est d'autres débats qu'on aura le temps d'avoir, mais de dire que les gens qui ont fait ce coup d'État-là, ce jour-là, cette période-là, sont toujours très actifs aujourd'hui. Donc soyez très vigilants. Coup d'État au cours duquel mon père est décédé, soit dit en passant, ces gens sont toujours actifs et ils sont aujourd'hui présents sur le continent européen. Et ils continuent de tuer. Ils tuent de sang-froid. Mais ils essayent de faire en sorte que cela ne soit pas visible. Sachez que cette machine-là est toujours en œuvre. Ne vous inquiétez pas de la couleur de ma dentition, je bois du rouge. Les dents se nettoient après. Donc c'est très important de savoir que géographiquement et géopolitiquement, ces personnes sont néfastes. C'est-à-dire que pour nous autres, quand on choisit par exemple d'être français et de vivre en France, c'est pour fuir en réalité certaines négativités inhérentes à certaines populations. Mais d'être français et d'être sur le territoire français ne fait pas moins de vous une cible de ces conglomérats qui sont quand même des conglomérats organisés politiquement et qui influencent des administrations, même en Europe ou aux États-Unis. Voilà. On reviendra sur le sujet une autre fois.